Beauty Addict, alors bienvenue sur ma chaîne. Je vous reviens après un très long moment d'absence. Et la vidéo est faite pour expliquer le pourquoi du comment j'ai totalement déserté YouTube surtout. Et vous expliquer aussi les changements de nom, par exemple, de la chaîne. Ça a changé de nom, je suis plus du tout orientée vers les produits comme avant je l'étais. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment ça se fait que j'ai autant changé de... Comment dire ça, autant changé au niveau cosmétique dans ma consommation et pourquoi j'ai fait ces changements. En fait, je viens vous expliquer un peu la situation en gros du pourquoi mon absence et pourquoi il va y avoir énormément de changements sur la chaîne. Alors, pour vous expliquer un petit peu pourquoi autant de changements et pourquoi autant d'absence, en fait, il y a 2 ans, il y a presque 2 ans maintenant, je suis devenue maman. Et suite à ça, ma peau a totalement changé, un gros bouleversement hormonal, j'ai l'impression, ou même, je sais pas, j'étais devenue allergique carrément à la cosmétique dite classique. Et en fait, j'ai dû réadapter tout ça. Mais ça m'a pris du temps parce qu'au départ, je ne comprenais pas comment ça se fait que mon corps refusait le gel douche, par exemple, ou refusait une crème que j'utilisais depuis très longtemps. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu apparaître de l'eczéma. Mais de l'eczéma prolifératif, en fait. C'était sur tout le corps et c'était pas des toutes petites plaques, c'était des énormes plaques qui me démangeaient, qui étaient rouges, mais vraiment très douloureux. Et suite à ça, donc j'ai un peu laissé le temps passer en me disant ça va passer, ça va passer. On se convainc en fait que ça va aller mieux. Et finalement, non. Malheureusement pour moi, ça n'allait pas mieux. Ça s'est empiré malheureusement. J'ai vu mon médecin traitant. Il me disait qu'il n'était pas sûr aussi, qu'il fallait mieux voir un dermato. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'aller voir un dermato. Ce que j'ai fait au bout quand même d'1 an de souffrance de peau, clairement. Et donc, je vais voir le dermato et le dermato m'annonce, voilà, sans perte et fracas, que c'est de l'eczéma total, quoi, sur tout le corps. Même sur le visage, j'en avais et tout. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et en fait, c'est simple. Il me dit, vous utilisez trop de savon. Alors là, j'étais choquée. Je me suis dit, bah, tout le monde utilise du savon. Et là, il m'explique que le savon, c'est un détergent trop fort et que les cosmétiques de nos jours utilisent des molécules qui sont beaucoup trop abrasives pour le corps humain. Et là, ben, je tombe des nues parce que oui, je suis quelqu'un qui utilisait beaucoup de gel douche, qui adorait ça, qui aimait l'odeur, qui était vraiment adepte des gels douche, des crèmes parfumées, bon bref, un peu comme tout le monde, et j'aimais ça, je m'en tartinais, voilà, beaucoup. Et il m'explique que voilà, il faut que j'évite le lauryl sulfate dans les cosmétiques. C'est sûrement ça qui me crée tous ces eczémas. Donc suite à ça, j'ai commencé à petit à petit enlever. Donc on commence à enlever le gel douche déjà. Plus de gel douche, plus de savon non plus en pain. Parce qu'on ne sait pas, dans mon cas, moi je ne savais même pas comment faire la différence entre un produit avec ou sans lauryl sulfate. C'était assez particulier en fait. Donc j'ai commencé à faire des recherches. J'ai pu constater qu'en fait il y avait vraiment des détergents tels que le lauryl sulfate, il y avait le laurette sulfate et il y en a encore d'autres qui sont très abrasifs pour la peau. Et en fait, tous ces produits détergents enlèvent le film lipidique de la peau, ce qui crée que tout peut rentrer en fait. Toutes les bactéries et tout, bref, plein de choses peuvent pénétrer. C'est l'anarchie. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, du fait que ma peau ne voulait absolument plus aucun produit. Alors là, il y avait même dans les produits où il n'y avait plus de lauryl sulfate, ils n'acceptaient plus parce qu'il y avait de l'alcool ou des parabènes, bon bref, ça n'acceptait plus aucune molécule. Donc, comment faire à ce moment-là? Trouver une solution au plus vite pour soulager la peau. Donc j'ai eu un traitement dermatologique avec un antibiotique dans une crème, un antifongique, bon voilà, pour apaiser la peau. Et suite à ça, il fallait absolument, voilà,
faire mieux, trouver d'autres produits, apprendre à consommer différemment. Et ça, c'était hyper difficile parce que j'étais la fille, je citerai des marques, oui, Tahiti, Dove, et j'en passe. J'aimais les odeurs, j'aimais les textures soi-disant crémeuses et hydratantes. Ça, on en reparlera parce que c'est vraiment une catastrophe. Le greenwashing, c'est une catastrophe. Si vous ne comprenez pas, ça veut dire quoi le greenwashing? C'est la façon qu'une marque dit que c'est bon alors que ça ne l'est pas du tout. Donc à ce moment-là, c'est de l'abus. Et donc voilà, donc des gros changements dus à ça. Donc à ce moment-là, ce que j'ai décidé, c'est de me renseigner sur les cosmétiques que j'utilisais et des cosmétiques qui étaient bons pour ma peau, voire même quasi neutres, de chez Neutre. Donc déjà, j'ai commencé à m'orienter vers des produits plutôt naturels, donc découverte de quelque chose, la composition des produits. Alors là, je peux vous dire, il y en a des vertes et des pas mûres. Hein. Ouh là 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 là. Les produits cosmétiques sont remplis de produits, de sous-produits très inquiétants. Très inquiétants. Ce qui m'a aidé à faire un petit peu la lumière sur les cosmétiques, ça a été déjà, la première appli, c'était quel cosmétique. Je pense que si vous êtes un petit peu dans ce domaine-là, et que vous regardez un peu les compos des produits, ça vous dit quelque chose. Et ensuite, par la suite, j'ai entendu parler de Incy Beauty. Et donc moi, j'ai une préférence pour Incy Beauty. Je vais vous expliquer le pourquoi Incy est pour moi mieux. En fait, Incy est mieux dans le sens où Incy Beauty est mieux dans le sens où il décortique vraiment toute la compo et en même temps il vous dit voilà, ça c'est vraiment pas terrible, ça c'est satisfaisant et ça c'est parfait. Donc ça c'est déjà bien dans le sens où les pas terribles en général c'est phénoxyéthanol, parabènes, microplastiques et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Et vous avez le pire, c'est les pas terribles, c'est carrément les dangereux. Et ça, là, on est sur des perturbateurs endocriniens. Donc, pourquoi mettre des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques? Je ne sais pas. En tout cas, dans ce que je consommais, il y en avait. Donc, on commence à chercher un peu plus, à avoir un peu plus de marques clean, clairement. Et sans tout ce faux greenwashing autour et tout. Et à ce moment-là, ben voilà. On s'intéresse avec l'application Incy à quels cosmétiques on pourrait utiliser, qu'est-ce que je peux supporter. Et à ce moment-là, voilà, j'ai pu me créer une nouvelle routine saine pour moi, pour ma peau, qui ne pardonnait absolument plus aucune molécule. J'étais passée du lauryl sulfate que je ne supportais plus, mais vu que j'avais pris tellement de temps avant de soigner ma peau, c'était énormément de choses qu'elle ne supporte plus. Donc c'était très compliqué. Donc ce que j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo, c'est en fait moi, le gros changement de ma chaîne, c'est du fait que j'étais la consommatrice classique des produits basiques. Je ne regardais absolument pas la compo des produits. Je ne faisais pas attention à ça. Et maintenant qu'il m'est arrivé ça, donc je sais pas, voilà, par chance pour moi, vu comme ça, j'apprends. Et je vois que les choses changent totalement, que ça soit au niveau des cheveux, de la peau. Je ne sais pas si là vous vous rendez compte, parce que je ne sais pas si on peut voir la différence entre ma peau d'avant et celle-ci. Mais si, il y a une grosse différence. Je n'ai plus autant d'irritation qu'avant et les boutons, je peux vous dire, ça a quasi disparu. Avec une bonne routine teint, une bonne routine hydratante sans être trop riche non plus. Voilà, une façon de consommer les cosmétiques totalement différents, une manière d'apprendre et d'appréhender les choses différemment. Et mon message dans cette fameuse vidéo de retour, c'est oui, vous allez peut-être plus voir autant de maquillage, parce que malheureusement, par contre, là aussi, je fais une parenthèse, une grosse parenthèse, c'est que j'ai changé pour l'instant tout ce qui était cosmétique, on va dire soin des cheveux, soin de la peau, soin du corps. Tout ce qui est maquillage, je commence à m'intéresser à de la meilleure qualité, avec des meilleures compositions. Mais ça, c'est quelque chose encore d'autre, de plus profond. Et vous allez voir des évolutions sur ma chaîne parce que je pense m'orienter aussi vers les cosmétiques naturels. En tout cas, de plus en plus. Voilà, c'est vraiment mon souhait de plus en plus. Sachant que j'ai changé beaucoup de choses aussi dans ma vie. Mon alimentation,
Et ça aussi, ce sera l'objet d'une vidéo, du fait que j'ai changé d'alimentation, je ne mange plus pareil et que les choses ont vachement évolué. En tout cas, voilà, donc la vidéo est pour moi important. On est passé de beauty réunionnaise à green, à beauty pour les nuls. Je mets bien pour les nuls parce que c'est vraiment d'une manière humblissime que je viens en mode hyper novice avec mes petits outils du quotidien pour apprendre à évoluer dans ce domaine pour moi déjà, pour moi parce que c'est important pour ma fille qui est un bébé qui était face à tous ces produits horribles, je suis désolée de le dire mais horribles et à ce moment-là, voilà, on va pouvoir faire un peu la lumière sur les bons produits, les mauvais produits et beaucoup les faux marketing et tout ça. Et en tout cas, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous l'êtes aussi. J'espère que ce message sera complet. J'espère ne pas avoir été trop longue, sachant que je sais que c'était assez long, mais l'explication a été de mise. Et en tout cas, je suis très pressée de vous retrouver dans cette autre aventure, on va dire, et je vous retrouve avec plaisir dans les prochaines vidéos. Et en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau parce que c'est important et votre santé passe avant tout produit, faut le savoir, c'est vraiment important. En tout cas, je vous dis plein de bisous les beauty addicts et à très vite.